Magic System, qui sont les véritables gaous dans le groupe des Magic System. On écoute comment est-ce que la répartition de l'argent se fait dans ce fameux groupe. On écoute attentivement, s'il vous plaît. N'oubliez surtout pas de partager massivement, de liker, de donner vos avis dans les commentaires, surtout d'inviter d'autres personnes à voir cette vidéo. On écoute, s'il vous plaît. L'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Oui. Comment vous gérez ça? L'argent, vous savez, c'est des spectacles que nous jouons. Et le groupe Magic System, nous, on a été professionnels dès le départ. Nous sommes des salariés. D'accord. Ce n'est pas de l'argent qu'on prend pour se partager. Quand tu atteins un certain niveau de ta carrière, c'est des contrats que vous signez et chacun a une fiche de paye à la fin de chaque spectacle. Nous signons avec des structures en Europe. Ici, peut-être qu'on peut prendre l'argent, on partage à 4. Mais c'est une structure qui signe. La structure récupère ses droits et tout. Et la structure nous fait des fiches de paye. Je ne parle même pas de nous 4, jusqu'aux musiciens. Donc, pour l'argent, ça, ce n'est pas... Pour les droits d'auteur, ça, c'est des écritures. On écrit 12 chansons, on va se partager 3 chansons chacun, et personne ne sait laquelle des chansons va générer le plus de droits d'exécution publique. Donc, ce qui fait que chacun touche son argent, sans forcément que ça gêne l'autre, sans forcément que l'autre soit au courant de lui, il a touché combien. Sauf en tout cas, moi, j'ai dit aux autres, ce que j'ai gagné, ce mois, on m'a viré tant. Souvent, je vais dans la curiosité en demandant, et vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Donc, tout est bien organisé. Mais cette déclaration d'Assalfo confirme le fait que les gens disent que très souvent, lorsqu'ils voyagent, ils voient Assalfo en première classe, en business class, en classe affaires, et ils voient les autres, là, Goudé, Tino et Manaja, dans le fond, c'est-à-dire en classe économique. Cela confirme réellement. Dans un groupe, vous êtes salarié. Moi, j'ai jamais entendu ça. Voilà pourquoi j'ai appelé un artiste Zouglou, qui est lui aussi dans un groupe, bien entendu, un groupe qui marche très très bien à Abidjan, qui est très très bien connu en Côte d'Ivoire, et même à l'international. Je les ai appelés pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ce que Assalfo a dit. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Benito, c'est faux à faire. Le groupe gagne tout ce qui sort du groupe. Tout ce qui sort du groupe là, tout ce qui est pour le groupe là, on met ensemble et puis on divise. Et puis on répartit en chaque membre du groupe. C'est comme ça un groupe réellement fonctionne. On ne peut pas donner une fiche de salaire à un membre du groupe, et puis une fiche de salaire à un musicien tiers qu'on a pris pour venir jouer dans un événement du groupe. Ce n'est pas possible. Et qui dit cela? C'est Assalfo qui dit ça. Mais ça n'étonne pas. Donc ça rend compte que Goudé, Tino et Manaja, c'est les vrais gaous, c'est les vrais gnatas même du groupe. Moi, je ne peux pas être dans un groupe et puis on va se comporter comme ça, mon Dieu, c'est impossible. C'est-à-dire qu'Assalfo dit on fait sortir 12 titres. Et dans les 12 titres là, on se répartit 3-3. Maintenant, si les 3-3 là, si ça marche, voilà, on ne sait pas c'est quel son qui va marcher par rapport à l'autre. Celui pour qui ça marche le plus, bien entendu, est celui-là qui gagne plus. Voilà pourquoi on voit Assalfo qui vit une vie carrément aisée. Il vit une vie où il est très bien, mais par rapport aux autres, c'est la merde. Mais pourquoi est-ce que le groupe ne partage pas tous les bénéfices des 12 titres? Pourquoi le groupe ne peut pas partager aussi tous les bénéfices qui sortent des 12 titres? Pourquoi il ne peut pas partager? C'est qu'Assalfo sait très bien ce qu'il fait. Quand lui-même il se promène partout où il a l'occasion de le dire, que lui, Assalfo, il a eu plusieurs fois l'occasion de quitter le groupe. Les gens lui ont proposé de l'argent, des milliards, des dizaines de milliards pour qu'il quitte le groupe. Mais lui, Assalfo, il est resté parce que quoi? Il veut jouer le rôle de grand frère, il veut jouer le rôle de celui qui est exemplaire. Donc voilà pourquoi lui, Assalfo, il n'a jamais quitté le groupe et il est resté. C'est parce que j'ai considéré les 3 comme mes petits frères qu'il était difficile de partir. Parce que si on avait mis la relation professionnelle au milieu, je serais parti il y a longtemps. Mais sinon, si c'était pour l'argent, il y a longtemps, lui était parti. C'est qu'il travaille déjà sur le mental des autres. Il a fait comprendre que sans lui, eux, ils sont rien. Il a fait comprendre ça. Que moi, Assalfo qui suis dans le groupe là, c'est parce que là, j'ai un devoir, de responsabilité envers vous. Sinon, c'était pas ça. Moi, Assalfo, il y a longtemps, il était parti. Donc, comprenez que sans moi, vous n'êtes rien. Et ça là, ça joue sur le mental. Regardez les autres membres du groupe. Regardez Assalfo. Mais vous voyez la différence. Regardez dans leurs débuts. Regardez les photos de leurs débuts. Et puis regardez Assalfo. Vous voyez la différence. C'est qu'on sent qu'Assalfo est celui-là qui a évolué. Celui-là qui a réellement profité des avantages du groupe Magic System. Et malheureusement, les autres sont les vrais gawas.